Aujourd'hui, découvrons la notion d'orthographe numéro 18. L'accord sujet-verbe, première partie. À présent, tu as 1 minute 30 pour observer les exemples qui te sont proposés et essayer de déduire la règle d'orthographe de la notion. Maintenant, faisons le point. L'angelot s'accoude E sur le bas du tableau, les angelots s'accoudent ENT sur le bas du tableau. Le verbe s'accorde donc en genre et en nombre avec son sujet. La Madone et l'enfant regardent ENT, le spectateur du tableau. Si le sujet est composé de plusieurs noms ou plusieurs groupes nominaux, le verbe se mettra alors au pluriel. Poursuivons. Les angelots regardent ENT, interpellent ENT et suscitent ENT, la curiosité du spectateur. Un sujet peut commander plusieurs verbes qui s'accorderont donc de la même manière. Les angelots du tableau semblent ENT mélancoliques. Si le sujet est un groupe nominal enrichi, c'est-à-dire avec un adjectif, avec un complément du nom ou une proposition relative, alors le verbe s'accordera avec le nom noyau du groupe nominal. Ici, il s'agit du mot angelot. Récapitulons. Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Exemple, l'angelot s'accoude E sur le bas du tableau, mais les angelots s'accoudent ENT sur le bas du tableau. Si le sujet est composé de plusieurs noms ou groupes nominaux, le verbe se mettra au pluriel. Exemple, la Madone et l'enfant regardent ENT, le spectateur du tableau. Parfois, un sujet peut commander plusieurs verbes. Exemple, les angelots regardent ENT, interpellent ENT et suscitent ENT, la curiosité du spectateur. Si le sujet est un groupe nominal enrichi avec une expansion, alors le verbe s'accordera avec le nom noyau du groupe nominal. Exemple, les angelots du tableau semblent ENT, mélancolique, angelot étant le nom noyau. À présent, vérifie que tu as bien compris la notion. Question numéro 1. Comment le verbe s'accorde-t-il avec son sujet ? Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Question numéro 2. Comment s'accorde le verbe lorsque le sujet est composé de plusieurs noms ou plusieurs groupes nominaux ? Lorsque le sujet est composé de plusieurs noms ou GN, le verbe se mettra alors au pluriel. Question numéro 3. Comment s'accordent plusieurs verbes commandés par un même sujet ?
Tous les verbes commandés par un seul et même sujet s'accorderont de la même manière. Question numéro 4. Comment le verbe s'accorde-t-il lorsqu'il est commandé par un sujet enrichi? Dans ce cas, il faudra rechercher le nom-noyau du sujet et le verbe s'accordera alors avec lui. Voici enfin le moment n'oublie pas. Pour la notion O18, l'accord sujet-verbe, partie 1. Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Exemple, l'angelot regarde E, sujet au singulier, vers le ciel. Les angelots, sujet au pluriel, regardent ENT vers le ciel. Nous regardons ONS vers le ciel. Lorsque le sujet est composé de plusieurs noms ou groupes nominaux, le verbe se met au pluriel. Exemple, les angelots, la Madone et les deux saints échangent leurs regards. Parfois, un sujet peut commander plusieurs verbes. Exemple, les personnes échangent ENT par le regard, communiquent ENT entre eux et ainsi s'unissent, toujours ENT. Lorsque le sujet est un groupe nominal enrichi, le verbe s'accorde avec le nom-noyau de ce groupe nominal. Exemple, le regard des angelots amène au rêve et au monde divin. Ici, c'est le regard qui est le nom-noyau, donc amène eux. Les angelots du tableau amènent au rêve et au monde divin. Dans ce groupe nominal, c'est angelot le nom-noyau, donc amène ENT.